Notre Jésus est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il y a une promesse de Jésus qui n'est pas encore réalisée à 100%, qu'il a faite et dont je ne doute pas qu'il l'accomplira également. Pourquoi? Parce que Jésus est simplement un homme de parole. Avant de mourir, Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, le verset 3, « Je vais au Père pour vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Donc c'est une promesse qu'il a faite. Et cette promesse que Jésus a faite à ses disciples, les anges l'ont confirmée le jour de son ascension. Le jour où il est monté au ciel, les anges de Dieu ont répété la même promesse. Dans Actes chapitre 1, je vous lis, Actes des Apôtres chapitre 1, au verset 11, il est écrit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus reviendra, c'est une certitude. Il a fait la promesse. Et puisque toutes les promesses qu'il a faites avant, il les a réalisées, je n'ai aucune raison de douter que cette promesse-là aussi, il l'accomplira certainement. Ce retour de Jésus, pour venir prendre ses disciples comme il a promis dans Jean 14, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Le dimanche dernier, je vous ai parlé de l'enfer, des tourments qui attendent les non-chrétiens, ou bien qui attendent également les chrétiens qui vont abandonner le chemin de Dieu. Ce matin, je vous parlerai de l'enlèvement. Et je ne vous parlerai pas de l'enlèvement en inventant mes idées. Je vous parlerai de l'enlèvement en vous citant et en vous expliquant l'enseignement de celui-là même qui a fait la promesse, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Luc chapitre 17, je vous lis les versets 26 à 36. Levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 17, versets 26 à 36, il est écrit: « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ce que tu as enseigné à tes disciples. Ouvre-nous l'entendement, donne-nous de la compréhension et que nos cœurs s'appliquent
à mettre en pratique ce que nous aurons découvert dans ces versets. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. En fait, ces versets que nous venons de lire font partie d'un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Et pourquoi est-ce que Jésus a donné cet enseignement-là à ses disciples? Jésus a donné cet enseignement-là à ses disciples parce que les pharisiens, les leaders juifs avaient posé une question à Jésus. La question se trouve un peu plus haut. Je peux vous lire le verset, c'est au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume, donnez-moi de l'eau. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas merci. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Donc l'enseignement que Jésus donne ici à ses disciples, c'est la conséquence de la question que les pharisiens, les leaders juifs lui ont posée. Quand Jésus reviendra-t-il? Ces hommes, en fait, attendaient une réponse précise. Ils voulaient savoir quand est-ce que cela aurait lieu pour avoir le temps de se préparer au moins à la dernière minute. Mais Jésus, au lieu de donner un délai, leur a répondu plutôt en disant la manière. Le retour de Jésus ne se fera pas de manière fracassante. Le royaume de Dieu ne se fera pas avec beaucoup de tam-tam, de tintama. Non, il se fera, ce retour-là, en douceur. Lorsque Jésus reviendra pour prendre ses disciples, ce ne sera pas du cinéma. Ce sera certes une surprise. Et c'est la raison pour laquelle, puisque cela sera une surprise, vous avez entendu que deux seront là, un sera pris, l'autre laissé. Ce sera une surprise, à un moment où personne ne s'attend. Et c'est pourquoi ce qui compte, ce n'est pas de savoir quand Jésus reviendra, mais d'être prêt au moment où il reviendra. Et c'est ce message aussi simple que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Tiens-toi prêt, parce que Jésus reviendra pour enlever ses disciples. Tiens-toi prêt, parce que Jésus reviendra pour enlever ses disciples. Les pharisiens voulaient savoir quand, les modalités, les conditions, où. Jésus dit simplement, vous soyez prêts, parce que je reviens pour enlever mes disciples. Je vous ai dit le dimanche passé, nous avons parlé de l'enfer. Nous avons parlé des souffrances de l'enfer. Nous avons parlé de l'horreur qui attend les gens qui ne sont pas chrétiens au retour de Jésus. Jésus vient pour enlever les siens. Tiens-toi prêt. Comme je vous ai dit, ces versets 26 à 36 de Luc 17 sont un enseignement que Jésus a donné à ses disciples en réponse à la question « Quand ?» Il y a deux leçons principales que j'aimerais que tu tires de cet enseignement-là, que Jésus a donné à ses disciples. Et voici le premier enseignement que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'enlèvement annonce le jugement de Dieu et qu'il ne faut pas être distrait. L'enlèvement annonce le jugement de Dieu sur les non-chrétiens. Il ne faut pas que tu sois distrait. Nous avons déjà lu de long en large les passages, donc je ne vais pas les relire. Mais je vais commencer par quelque chose que tous ceux qui ont fait au moins le collège connaissent. C'est la peur des interros. Qui sont ceux qui aimaient les interrogations à l'école? Voilà. Victoire. Tu es sûr? Moi, je n'aime pas les interrogations. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les interrogations parce que ce sont des surprises. En particulier, lorsqu'on n'est pas à jour, on déteste les interros. Et j'ai vécu une situation comme ça pendant longtemps, au début de ma formation. Quand nous sommes partis en Allemagne, je ne comprenais pas l'allemand comme je comprends maintenant. Ma femme avait un gros colis qu'elle trimballait devant. Cette avait juste 2 ans et demi. J'avais d'autres priorités. Et il y avait un de nos professeurs, Armin Baum, c'était notre professeur de Nouveau Testament.
Quand Baum rentre en classe et qu'il dépose ses effets, le premier mot qui sort, c'est quiz. Et quand Baum dit quiz, au début, on n'avait pas compris, mais à un moment donné, c'était une panique incroyable chez moi. Parce que quand Baum dit quiz, il fait la révision des leçons passées. Il n'y a pas de la leçon, des leçons passées. Et moi qui ne comprenais pas la langue, qui ne peux pas prendre les notes normalement, qui avait ma femme enceinte, un petit de 2 ans et demi dans un pays étranger, où je suis le seul qui comprend la langue, pour aller au marché, pour aller chez la sage-femme, pour aller à la consultation, il faut que je rate les cours. Comment je peux faire quiz dans ces conditions? Le grave danger, c'est que Baum ne dit pas qui il va désigner. Quand il dit quiz, il ne demande pas qui va lever la main. Il lance les questions et te désigne. Qui a envie d'avoir la honte? J'étais le seul noir de ma promotion. Mais progressivement, j'ai appris à prendre les notes. Mon niveau de langue s'est amélioré. Donc quand Baum vient, il dit quiz, je suis serein. Parce que je sais que j'ai appris mes cours. Mais pour ceux qui n'ont pas appris les cours, lorsque Baum te désigne, évidemment, ça fait honte. Pour éviter l'humiliation, il fallait être prêt. Jésus ne nous lance pas un quiz comme Baum. Mais Jésus nous donne des avertissements. Des avertissements pour nous préparer au retour qui est le sien. Et la question qu'il faut qu'on soit en mesure de nous poser, c'est: resterons-nous attentifs aux signes que le Seigneur donne qui annoncent son retour? Allons-nous rester attentifs aux avertissements qu'il donne pour dire je reviens bientôt? Ou bien resterons-nous distraits? Et c'est pourquoi cet appel-là, il est encore valable pour toi ce matin. Ne sois pas distrait. Parce que le retour de Jésus pour enlever ses disciples est aussi l'annonce d'un jugement. Nous les hommes, comme je l'ai dit, nous voulons savoir quand. On veut mener notre vie en double pont. Et la dernière minute, quand tu sais que bon, tu es malade maintenant, tu appelles le pasteur et voilà, comme l'a dit John Migan, il a sorti un album, pas le dernier. Il dit, Emaï, yo pasteur, miwa, miwa. Il n'y a pas de miwa, miwa. Là. C'est trop tard. Nous voulons nous préparer au retour de Jésus-Christ à la dernière minute. Je pense à une histoire qui certainement est aussi celle de plusieurs d'entre vous. Mon papa, il est décédé, mais il était sévère. Il aimait que ses enfants apprennent leurs leçons. Et vous savez ce qu'on faisait? On guettait le ronflement de sa moto. Et quand on entend le ronflement de la moto, on dresse la table, on allume la lampe et on est assis tranquille. Comme si on est en train d'apprendre. Mais tu ne peux pas tromper Jésus par rapport à son retour. Tu ne peux pas te préparer au retour de Jésus et à l'enlèvement comme on se prépare en trompant papa en faisant semblant qu'on apprenait. Ce n'est pas possible. Alors la question que je veux te poser ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui t'empêchera? Dans les passages que nous avons ici sous les yeux, nous lisons que au temps de Noé, tout comme au temps de Lot, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient des habits, ils se mariaient, ils cherchaient des copines, des fiancés, ils achetaient des champs, ils construisaient des maisons, oh, béninois avec carré. Ouh! Mais disons-nous la vérité. Toutes ces choses que Jésus a critiquées ici et qui a fait que, au temps de Lot, tout comme au temps de Noé, les gens n'étaient pas prêts, aucune de ces choses-là en réalité n'est mauvaise en soi. Dieu est-il contre le mariage? Absolument pas. Au contraire, lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit que l'interdiction de mariage est un signe de la fin des temps, une doctrine inspirée par les démons. Dieu est-il contre le fait qu'on mange? Jamais. Au contraire, déjà dans le désert, il a multiplié le repas. Et Jésus lui-même, il a fait des miracles de repas. Donc, il n'est pas contre le fait qu'on mange. Jésus n'est même pas contre le fait qu'on construise une maison. Il y a beaucoup de ces paraboles qui sont des paraboles de construction. Celui qui veut construire et qui doit calculer, celui qui construit et qui, au lieu de construire sur le sable, construit sur du roc. Il y a beaucoup d'exemples. Donc Jésus n'est ni contre le mariage, il n'est ni contre le plaisir, ni contre le fait de manger, ni de boire. Jésus n'est pas contre le fait que tu invites des gens à la maison pour leur offrir à manger ou à boire. Non!
Mais pourquoi est-ce que dans le cas qui nous intéresse ici, Jésus dit que ça distrait et ça aveugle par rapport à l'annonce du jugement de Dieu. La caractéristique commune qui était là au temps de Noé et qui était là également au temps de Lot, c'est que ces hommes-là ont été aveuglés par les plaisirs de la vie. Ils ont choisi, préféré la jouissance du bonheur et des plaisirs de la vie, et ils ont mis de côté Dieu qui a donné ces plaisirs-là. Toutes ces choses-là ont été bénies par Dieu. Le mariage, la nourriture, la boisson, tout ça c'est Dieu qui a donné. Mais au temps de Noé et au temps de Lot, les gens ont privilégié le plaisir à Dieu lui-même qui est la source du plaisir. Pourtant Dieu les a prévenus. Est-ce que vous imaginez que lorsque Noé était en train de construire son bateau dans le désert, un bateau dans le désert, il faut être timbré pour le faire. Donc les gens sont tellement venus lui poser la question, Noé, qu'est-ce que papi? Parce que la Bible nous dit qu'il avait 600 ans. Monsieur de 600 ans, qu'est-ce que tu fais avec le bateau dans le désert? Il y a quelques boulons qui sont desserrés. Et c'est sûr que Noé lui a expliqué que non, c'est parce qu'il y a un danger que Dieu veut détruire le monde. Mais est-ce que ces hommes-là ont écouté les avertissements de Noé? Non. Ils ont préféré continuer par manger, boire. Comme le dit le verset ici, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils donnaient les enfants en mariage. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais tout ça peut te priver d'écouter les avertissements de Dieu pour revenir sur le droit chemin et avoir droit à l'enlèvement. Que préfères-tu, mon frère? Que préfères-tu, madame, ma soeur? Qu'est-ce que tu es là en train d'avoir, auquel tu es accroché et qui est transformé, malheureusement, en idole qui te sépare de Dieu? Jésus lui-même parle de certaines personnes qui ont été invitées par un roi puissant. Le roi, évidemment, désignait Dieu. Il a dit, venez manger gratuitement. Mais à l'heure du repas, ils ont commencé par dire, excuse-moi, j'ai acheté des bœufs, je dois les tester, je viens de me marier, je suis fiancé. Ils ont commencé par inventer des raisons farfelues. Ils ont tous trouvé des alibis pour dire non, on ne vient pas. Qu'est-ce qui est là et qui t'empêche d'écouter les avertissements de Dieu lorsqu'il parle de l'enfer? D'écouter les avertissements de Dieu lorsqu'il te dit je reviens et que certains seront pris, d'autres laissés. Quelles sont ces choses-là? Nous aussi, nous en avons. Seulement, c'est les noms qui ont changé. Je n'ai pas pu venir parce que je n'avais pas l'argent des émidiens. Je n'ai pas pu venir parce que vraiment, pasteur, quand je jeûne à partir de 10 heures, là, les maux de tête commencent, je ne sais pas où je vais me mettre. Quand je prie là, vraiment, si c'est trop, c'est 5 minutes, je commence par dormir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous aussi, nous avons nos sources de loisirs, de plaisir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un encore dormir devant Champions League. C'est mardi, non, le match là. Bayern contre PSG. Je n'ai jamais vu quelqu'un encore dormir. Mais je ne sais pas, parce que quand je prends là, quand je commence par lire ma Bible, je ne sais pas, ça m'ennuie quoi. Nous avons nos alibis. Non. Ne cherchons pas de faux arguments. Ne cherchons pas des choses qui sont, nous-mêmes, nous savons, mensongères. Regardez le cas de Lot à Sodome et à Gomorrhe. Lorsque les anges ont dit à Abraham va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié, il a négocié. Ah ça, si tu as quelqu'un comme ça, comme client, même ton capital, tu vas lui donner. Hein? Parce qu'il a négocié avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit oui, d'accord, Abraham, je t'accorde tout ça. Et les anges sont venus. Lot a averti les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il a averti même ses gendres, les maris de ses 2 filles. Il lui a dit, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, venez partons. Mais on a dit, oh, ouais, c'est les alarmistes. Pourquoi tu veux nous faire peur? La Bible nous dit qu'ils ont pris ce que l'autre leur disait comme de la blague, comme si l'autre présentait. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les avertissements de Dieu au sérieux? Manger, boire, construire une maison. Oh, quand j'aurai fini d'acheter mon carré,
je vais construire. Quand je vais finir de faire mon commerce, je vais penser à Jésus. Quand je vais finir mes plantations vont commencer à donner. Qu'est-ce qui t'empêche? Toutes ces choses-là, c'est bon. Dieu le veut. Et c'est Dieu qui les a instituées. Il a dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre le mariage. Mais ces choses-là peuvent devenir des idoles. Et fermer tes oreilles, comme au temps de Lot, comme au temps de Noé, aux avertissements du jugement de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé. Nous voyons la conclusion ici. La Bible nous dit clairement que lorsqu'ils ont fermé leurs oreilles, lorsqu'ils ont été aveugles aux avertissements de Dieu, le déluge est venu, il les a tous fait mourir. Verset 29, le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de souffle est tombée du ciel. Et les a tous fait mourir. Et les a tous fait mourir. Et les a tous fait mourir. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont refusé d'écouter les avertissements de Dieu. Oui, le retour de Dieu sur terre sera une bénédiction pour les uns, mais une colère terrifiante pour les gens qui ne veulent pas écouter ces avertissements. Est-ce que tu as encore cet objectif-là en vue que Jésus revient? Penses-tu à cela? Ou es-tu distrait? Et tu ne vis actuellement que pour manger, boire, te marier, construire ta maison, acheter la nouvelle tablette, la nouvelle voiture, la nouvelle moto, et là, 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 et là, 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 et là, 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 et là, là, là. Jésus revient. C'est une certitude. Et cet enlèvement-là va annoncer, comme à Sodome et à Gomorrhe, la colère de Dieu. Oh, tu me diras non, que toi tu n'es pas comme eux, que toi tu ne leur ressembles pas, que tu ne seras pas, que si tu étais à Sodome et à Gomorrhe, tu agirais différemment, que si tu étais dans le peuple qui était là au temps de Noé, tu agirais différemment. Mais j'aimerais te poser peut-être quelques questions, quelques indices pour t'amener à évaluer ta réponse. Si tu dois choisir aujourd'hui, ce dimanche 3 mai 2026, entre lire ta Bible et lire les notifications et les commentaires sur le dernier post Facebook ou WhatsApp que tu as posté, que choisis-tu? Pendant que tu as pris ta Bible, que tu veux lire même, et que ça commence à sonner, quel choix opères-tu? Entre suivre les réels, les vidéos sur WhatsApp, sur TikTok, les vidéos de blagues et tout ce qu'on suit là, sur Instagram. Et consacrer du temps à lire ta Bible. De quel côté ton cœur penche-t-il? Donc avant de dire que si tu avais vécu au temps de Noé, tu ferais différemment. Avant de dire que si tu avais été là dans le village de Lot, tu ferais différemment. Pense à ces choses-là. Entre aller à une cérémonie, à un anniversaire, où tu sais que tu reviendras très tard le samedi, complètement fatigué. Entre un rendez-vous d'affaires qui a lieu exactement à l'heure de l'étude biblique. Et te presser pour venir à l'étude biblique, que choisis-tu? Donc avant de dire non, je ne ferai pas comme les gens de Lot, je ne ferai pas comme les gens de Noé, pose-toi tes questions et réponds-toi à toi-même en toute honnêteté. On trouve souvent que c'est dur de donner de l'argent à Dieu, mais ce n'est jamais compliqué, ce n'est jamais trop dur lorsqu'on est avec des potes, d'offrir un verre et de renouveler encore un deuxième, une bibine, et une deuxième et une troisième. Ça, ce n'est jamais cher. Où est ton cœur? Es-tu vraiment différent, mon frère, ma soeur? Je ne te demande pas de me répondre, mais réponds-toi à toi-même. Es-tu vraiment différent dans le choix des loisirs et du plaisir? Es-tu vraiment différent des gens de Sodome et de Gomorrhe? Es-tu différent des gens du temps de Noé? Aimes-tu vraiment Dieu plus que le plaisir et la loi? Parce que toutes ces choses-là sont légitimes. Moi aussi, je regarde. Ma femme sait, je mange bien. J'aime me faire plaisir. Mais est-ce que, malheureusement, ce que la Bible a annoncé, que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu, est-ce que tu n'aimes pas Dieu moins que le plaisir?
Je ne peux pas répondre à cette question-là. Il n'y a que toi qui puisses répondre à ça. Parce que si tu aimes le plaisir plus que Dieu, tu ne pourras pas être attentif aux avertissements que Dieu te donne. Tu ne pourras pas être attentif aux signes qui annoncent le jugement de Dieu. La génération de nos parents avait encore plus de facilité pour suivre Dieu. Nous vivons malheureusement dans une époque de loisirs sans arrêt, sans pause, sans fin. J'ai essayé avec ma femme de lui faire compter le nombre de manifestations qu'il y avait en décembre. Depuis le premier week-end de décembre. Tout est fait pour nous amuser, pour nous distraire. Même pendant les élections, campagne, on a fait des concerts. Je n'ai pas dit qu'on a présenté les projets de société. On a rassemblé les gens pour manger, danser et faire les choses comme ça. Le monde dans lequel nous vivons fait tout possible pour nous mettre dans l'amusement. L'amusement est permanent, il est continu, il se produit sans cesse. Alors, aimes-tu vraiment Dieu plus que le loisir? Essaie de compter simplement dans ton quartier, là où tu marches, le nombre de bars, le nombre de restaurants, le nombre de salles de fête, le nombre de salles de game, le nombre de jeux et de stands de paris. Et chaque week-end, de nouvelles salles sont ouvertes, inaugurées. Avant, je ne dis pas que je suis déjà vieux, mais il fut un moment où, lorsque tu veux aller au cinéma, il fallait se préparer et te déplacer. Dans tout le Borgou, c'était sinon le Bénin. Lorsqu'on disait que Bopessi est arrivé à Kalalé, c'était comme un jour de fête. Mais aujourd'hui, le cinéma est dans ta chambre, en permanence. Lorsqu'on disait qu'il fallait aller au spectacle, ah non, mais il fallait aller à Parakou, c'était simplement au CCF, au Centre culturel français, qui est maintenant devenu l'Institut français. Mais maintenant, dans chaque bar, il y a lounge. Chaque bar a son podium. Donc, prenez conscience de cela. Les gens mangent, ils boivent et ils ne veulent plus, ils ne peuvent plus même avoir le temps de se concentrer sur Jésus. Avant les concerts, on les suivait sur place. Même les restaurants. Maintenant, il y a les livreurs. Pendant que le livreur arrive, on est là d'abord en train de regarder le feuilleton. Donc la distraction, le plaisir, l'amusement. Et même le restaurant, que de fois n'avons pas vu. Oh, comme c'est tragique, que mon cœur saigne. Un homme sort avec sa femme et ses enfants. Je n'ai pas vu ça une fois, je n'ai pas vu ça deux fois, je ne compte plus. Ils sortent en famille et tu te dis, waouh, gloire à Dieu, mais ils vont au restaurant. Dès qu'on a fini de commander, chacun est sur son téléphone. Et les enfants sont sur la tablette. Nous vivons dans une période, frères et sœurs, où la distraction t'empêchera d'entendre les avertissements que Dieu te donne. Et l'enlèvement viendra. Et l'enlèvement annoncera le jugement de Dieu. Alors, avant de dire que toi, tu ne ferais pas comme les habitants au jour de Noé, que tu ne feras pas comme les habitants au jour de Lot, réfléchis et sois honnête et sincère envers toi-même. Ne sois pas distrait, parce que l'enlèvement annonce le jugement de Dieu. Passons au deuxième enseignement que le Seigneur Jésus donne à ses disciples ici. Et cet enseignement-là, il est contenu dans les versets 30 à 36. L'enlèvement sera brutal, brusque, soudain, subite, inopiné, tout ce que vous voulez comme adjectif. Adjidjimé, bim. Alors sois prêt. L'enlèvement se fera en un clin d'œil, sans préavis. Alors sois prêt. La Bible nous dit que ce jour-là, cette nuit-là, c'est sans avertissement. Le retour de Jésus est annoncé pour venir rétablir son royaume sur la terre, pour venir enlever les siens et laisser sur la terre les gens qui ne sont pas prêts.
Je ne sais pas quand je mourrai, tu ne le sais pas. Tout comme je ne sais pas si Jésus reviendra à 11h17 ou s'il reviendra plutôt en 2040. Je ne sais pas. C'est pourquoi sois prêt. Le retour de Jésus se fera sans préavis. Sois prêt pour l'enlèvement. Rappelle-toi la question que les disciples et que les pharisiens ont posée à Jésus. Quand est-ce que ça va se passer? Pour qu'au moins la dernière minute là, on puisse arranger notre vie, quoi. Mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Tu n'entendras pas le ronflement de ton papa pour dire, ah, d'ailleurs, il faut que je prenne mes cahiers bleus. Il faut que je sois au tableau, comme s'il était en train de faire les exercices. Non. Le retour de Jésus se fera de façon soudaine. Nous ne devons laisser pour cela rien nous freiner. Il n'y a rien qui devrait nous importer plus que le retour de notre Seigneur Jésus. Il n'y a rien que tu puisses avoir, dont tu puisses jouir ici sur la terre, qui soit aussi important que ce que tu auras lorsque Jésus reviendra. Et c'est pourquoi il dit que ce jour-là, lorsque son retour va être annoncé, lorsque tu es sur le toit, si tu es dans les champs, quel que soit ce que tu es en train de faire, ne retourne pas en arrière pour dire « Hey, je vais laisser ma femme maintenant et mes enfants. Il n'est pas encore marié. Ah, je voulais être au moins petit-fils, grand-papa. » Non, il n'y a rien, absolument rien. Il dit quel que soit ce que tu vas avoir dans la maison, ne descends pas pour reprendre ça. Lorsque l'enlèvement vient, ne regarde pas en arrière. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est très instructif. Cette comparaison avec la femme de Lot, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Jésus, lui, il vient, c'est certain. Et lorsqu'il vient, il a dit, Jean 14,3, je viendrai pour te prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi. Lisez Apocalypse à partir du chapitre 21. La description qui est faite de la Nouvelle Jérusalem. La description qui est faite du nouveau ciel qui descend. Ouh. Il y a des noms de pierres que je ne sais même pas ce que ça représente. Des rues qui sont pavées en or. Ah! L'or qu'on cherche même pour bac de mariage, on te dit le prix là, tu dis non, je vais attendre d'abord. Et c'est l'or là qu'on jette comme ça au sol et toi tu vas marcher sur ça. Qu'est-ce que tu peux avoir sur cette terre, dans ce monde, qui aura plus de valeur que ce que Dieu te promet d'avoir au ciel? Pensez un peu à la relation entre Joseph et ses parents. Lorsque la Bible nous dit que lorsque Joseph a envoyé la commission, vous pouvez lire l'histoire, c'est dans Genèse chapitre 45. Lorsque Joseph a envoyé la commission à ses parents pour leur dire de venir le rejoindre en Égypte, il leur dit, ne regrettez rien de ce que vous allez laisser à Canaan. Parce que les meilleures productions de l'Égypte seront à votre disposition. Et effectivement, lorsqu'ils ont abandonné ce qu'ils avaient à Canaan et qu'ils sont arrivés en Égypte, même le territoire dans lequel ils ont été implantés a été choisi exprès pour que les animaux puissent avoir à manger, comme on dit là, en pagaille. Ils n'avaient rien qu'ils ont regretté. Il n'y avait rien où ils ont dit, oh, vraiment, si on était en Égypte, c'est mieux. Et si on était à Canaan, c'est mieux. Si Joseph, un homme, comme vous et moi, qui est mortel, a pu dire aux gens, ce que je vais vous donner est 100 fois mieux que ce que vous allez abandonner, 1000 fois mieux, et que Joseph a pu tenir parole. Imagine ce que Dieu, qui a créé Joseph, qui a créé le ciel, la terre et tout ce que le ciel et la terre contiennent. Et imagine ce que lui peut faire. C'est pourquoi il dit que par rapport à la perspective de l'enlèvement, ne dis pas que, ah, ça là, je suis trop accroché à ça. Rien de ce que tu possèdes ici sur la terre ne vient même à la cheville de ce que Dieu te réserve au ciel lorsque tu seras enlevé avec lui. Lorsqu'on parle de la femme de Lot, c'est une histoire qui doit nous faire peur. La femme de Lot a été avertie avec son mari que le jugement va venir. Les anges eux-mêmes sont allés le dire. Ce n'est pas des hommes, mais c'est des anges. On peut dire que sur le plan humain, on comprend la femme de Lot. Parce que la Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe était une plaine qui était verte, bien arrosée, belle. Et avant même d'arriver là-bas, la Bible nous dit que Lot était riche
aussi riche que son oncle Abraham. Il avait du bétail, il avait des serviteurs, des servantes. Donc sur le plan humain, on peut se demander si ce n'est pas légitime que la femme de Lot se dise que je vais laisser tout ça là maintenant, quoi. Tous ces bœufs là, toutes ces bonnes là, tous ces bijoux là, tous ces pains là. Sur le plan humain, on peut se dire que cela peut sembler légitime, mais non, ce n'est pas légitime. Parce que Dieu ne nous demande pas de repartir à zéro. Nous repartons, mais nous ne repartons pas de zéro. Nous allons avoir un nouveau départ, mais ce nouveau départ qui ne commence pas à zéro, mais qui commence dans la présence de Dieu, dans le ciel et dans la gloire avec lui. Il dit, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est quoi cette chose-là à laquelle tu es attaché, comme la femme de Lot? Ces plaisirs auxquels tu es attaché, ces péchés auxquels tu es attaché, ces loisirs auxquels tu es attaché. Dieu a béni tous les loisirs. Pas plus tard qu'hier, lorsqu'on a fini de manger, hier soir, après le dîner, on a sorti un jeu de société et avec Abdias et maman, on a joué. Dieu n'a pas interdit les loisirs. Dieu n'a pas interdit de se marier. Mais ce que Dieu a absolument interdit, c'est que ces loisirs-là deviennent un obstacle qui t'empêche de discerner la voix de ton Dieu. Lorsque Dieu te parle, entends-tu encore? Je ne te parle pas de venir à l'église. Je ne te parle pas de venir même à l'étude biblique. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Jésus ne vient que pour prendre ceux qui seront prêts. Si là où nous sommes assis ici, Jésus devait revenir et que l'enlèvement doit avoir maintenant lieu, serais-tu pris ou serais-tu laissé? Parce que ce qui compte, ce n'est pas notre carapace extérieure. Celui qui va sélectionner ceux qui sont enlevés, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi il dit que 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ils sont tous en train de travailler au champ. Mais ils n'ont pas tous la même valeur aux yeux de Dieu. 2 femmes seront en train de moudre. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est pas qu'il aime l'une des femmes là plus que l'autre. Il dit que 2 personnes seront sur le lit, le mari avec sa femme ou bien la maman avec son enfant. Ton enfant est enlevé comme ça, whoop, et toi tu restes. Mais sur le plan extérieur, tu diras, waouh, telle personne là, on ne dirait pas, hein. Le jour de l'enlèvement nous fera connaître de désagréables surprises. Parce qu'extérieurement, vous allez penser que tous sont en train de marcher avec Dieu, mais personne ne peut tromper Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui veut faire comme avec le papa, attendre la dernière minute pour aller se mettre au tableau, passer la crèche sur son corps, comme s'il était en train de faire les exercices, cela ne marche pas avec l'enlèvement. L'un sera pris et l'autre laissé. Seras-tu celui qui est pris ou seras-tu plutôt celui qui est laissé? Il n'y a que toi qui puisses répondre à cela. Parce que si jamais, pour une raison que j'ignore, tu rates l'enlèvement, ce sera terrible pour toi. Lisez le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 14. Et là, vous vous rendrez compte des tourments que d'abord Satan va appliquer. Il va massacrer, Satan va se venger mal, comme disent mes enfants. Satan va se venger très mal de toi. Parce qu'à cause de toi, Satan va dire, hey, c'est toi qui priais pour les gens, non? Tu as fait délivrance. À cause de toi, là, j'ai perdu telle personne. À cause de toi, là, tu as amené telle personne à la fois. Maintenant, tu as fait crabo et on est restés ensemble. Ah, tu vas goûter. Parce que la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, Dieu va donner un certain temps à Satan pour gérer ceux qui vont rester sur cette terre. Et lorsque Satan aura fini de gérer ceux qui sont restés sur cette terre, la Bible nous dit qu'il y aura 7 anges qui vont envoyer les 7 fléaux de Dieu. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Lisez Apocalypse du chapitre 12 au chapitre 19. Et vous comprendrez qu'il ne faut pas rater l'enlèvement. Parce que non seulement le diable va d'abord massacrer, mais après cela, puisque je vous ai dit que l'enlèvement annonce le jugement, Dieu va commencer par étendre son jugement sur les gens. Des ulcères malins, la chaleur, la faim, les ennemis, tellement de choses qui vont être déversées. Ne rate jamais l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement.
Parce que si tu rates l'enlèvement, c'est foutu pour toi. Maintenant, supposons même qu'on laisse de côté le châtiment de Satan. Supposons même qu'on laisse de côté le jugement que Dieu va appliquer à ceux qui vont rater l'enlèvement. Lisez vraiment Apocalypse chapitre 14 jusqu'au chapitre 19. La Bible nous dit, on a dit que deux seront ensemble, un pris, l'autre laissé, non? Imagine-toi que ton enfant est malade et que le chirurgien qui est en train de l'opérer, il s'en va. Que tu es là et qu'il y a un camion qui est derrière toi, pompé, il est chrétien, il est enlevé. Imagine ce que le camion va faire comme dégâts. Quel chaos va régner sur la terre. Tu es là dans ton quoi, et à côté de toi, les gens commencent à disparaître, vim. Il y aura un chaos terrible. Il y aura tellement de panique, tellement de chaos, tellement de tragédie. Si tu rates l'enlèvement, mon frère, sache déjà que tu as raté le ciel. Mais en attendant que le jugement dernier ne vienne là, ce que tu vas subir, je ne te le souhaite pas. On dit que ta femme va accoucher, que ton enfant a besoin d'oxygène, il est dans l'ambulance. Le chauffeur de l'ambulance est enlevé. Voilà des avertissements clairs de la part du Seigneur. Qu'est-ce que je souhaite que tu retiennes ce matin avant qu'on ne passe à la table du Seigneur? Oui. Parce qu'il a appris ma conclusion. Bon, il a refusé d'afficher ma conclusion. Mais je vous la lis. Le retour de Jésus sur terre, pour prendre ses disciples, est une certitude. Il viendra. Il n'y a pas de raison de douter de cela. Parce que les promesses que Jésus a faites avant, il les a réalisées toutes. Ce retour de Jésus sera une source de joie pour ceux qui seront enlevés, mais pour ceux qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, ce sera une source de jugement, de terreur, de frayeur, de condamnation. Ne te laisse pas distraire par la recherche du plaisir. Le plaisir, il est légitime. Il est biblique. Mais ne laisse pas le plaisir que Dieu a donné devenir une idole pour toi. Ne laisse pas les réseaux qu'on appelle les réseaux sociaux, mais en réalité qui sont des réseaux asociaux. Parce que ces réseaux-là ont rendu les gens asociaux. Ils n'ont plus aucune relation avec les êtres humains. Ils ont 80 000 amis sur Facebook, mais il n'y a même pas un seul vrai ami à qui peut faire cœur à cœur avec eux. C'est des réseaux asociaux. Ne laisse pas les réseaux asociaux te séparer de Dieu. Parce que nos cerveaux sont surchargés en permanence par une distraction permanente dans un seul et unique but. Détourner notre attention de Dieu. Dieu lui-même a créé le plaisir. Ne prends pas ce plaisir-là pour le faire devenir une idole qui a remplacé ton Dieu. Ce que nous avons également appris ce matin, c'est que l'enlèvement se fera par surprise, sans préavis, sans avertissement. Certains seront surpris sur le toit, en train de faire la technique ou je ne sais quoi d'autre. Feras-tu partie de ceux qui seront enlevés pour être avec le Seigneur, ou feras-tu partie de ceux qui vont rester sur la terre pour subir le châtiment, d'abord de vengeance de Satan, et plus tard subir la colère de Dieu? J'aimerais finir en te lisant ces deux versets. Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31. Alors le signe de l'homme, du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur des nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il aura choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Matthieu, chapitre 24,
versets 30 et 31. Jésus revient, c'est une certitude, mais il vient pour enlever ses disciples. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Baisse la tête, nous allons prier. L'enlèvement, c'est une belle promesse, Seigneur, que tu réserves à tes disciples. Tu l'as promis dans Jean 14, le verset 3, et tu l'as répété à travers la bouche de ces anges-là dans Actes chapitre 1, le verset 11. Tu reviendras pour nous prendre. À nous qui aurions aimé ton avènement, qui aurons attendu dans un état de consécration, de patience, ce retour-là. Tu viendras nous prendre, nous, qui ne voulons pas ressembler, qui refusons de ressembler aux gens de la génération de Noé, aux gens qui ont ignoré les avertissements de Lot. Tu viendras nous prendre, nous qui ne voulons pas être comme la femme de Lot pour devenir, à cause de notre amour du plaisir, à cause de notre amour pour les choses de ce monde, à cause de notre amour pour les choses qui sont dans la maison, nous qui refusons de devenir une statue de sel. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les oreilles d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un ici ce matin, afin que la personne comprenne que tu reviens bientôt. Quand? On ne sait pas. Et que ce n'est pas seulement dans les flammes de l'enfer que ton jugement sera sans pitié, mais non, que ceux-là qui vont rater ton enlèvement subiront d'abord la colère de vengeance de Satan, mais qu'ils subiront également la colère que tu enverras à travers tes 7 anges pour déverser les coupes de ta colère. Merci Seigneur parce que tu reviens et parce que tu es un homme de parole. Viens nous prendre Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen.